Bienvenue à tous. Comme tout le monde, vous avez entendu parler du triangle des Bermudes et certainement plein d'histoires à dormir debout à ce sujet. Nous allons rester bien éveillés et nous en tenir aux faits. D'abord, c'est quoi ce triangle? Où est-il? Sur la carte qui est présente devant vous, identifiez la pointe sud de la Floride, ensuite Porto Rico et enfin le petit archipel des Bermudes dans l'Atlantique. Et là, vous verrez apparaître ce fameux triangle. Précision importante, cette zone n'a aucune reconnaissance officielle. Ni l'appellation triangle des Bermudes, ni les frontières ou délimitations géographiques ne sont reconnues au plan international. En d'autres termes, le triangle des Bermudes n'a de reconnaissance que la culture populaire et la légende qui s'y rattache. En fait, on doit le nom de triangle des Bermudes à Vincent Gaddis, qui est un écrivain et journaliste américain passionné d'énigmes et de mystères. Je vous ai mis un petit lien en description concernant son parcours. C'est donc ce journaliste et écrivain qui, en février 1964, popularisera l'expression « triangle des Bermudes » en couverture du magazine Argosy. Il faut dire que le mythe est né bien avant. Dans les années 50, les journalistes ont commencé à s'intéresser aux disparitions inexpliquées de bateaux et d'avions dans cette région. Des disparitions qui, pour certaines, remontent au début du 19e siècle. Mais l'événement qui a tout déclenché, c'est la célèbre escadrille 19. Le 5 décembre 1945, 5 avions torpilleurs de la marine américaine effectuaient un vol d'entraînement au large de la Floride. Or, quelques heures après le décollage, ils ont disparu sans laisser aucune trace. Et comme si cela ne suffisait pas, l'hydravion qui était parti à leur recherche, eh bien devinez quoi, il a explosé en plein vol. C'est par la suite, au fur et à mesure que toutes ces disparitions ont été documentées, que les thèses les plus loufoques ont commencé à émerger. Je vous en cite quelques-unes: enlèvement d'extraterrestres, portail vers une autre dimension, vortex, influence du continent perdu de l'Atlantide, etc., etc. Maintenant, une question se pose. Est-ce que des disparitions sont encore signalées dans cette région? Eh bien oui, de sources non officielles, on affirme que 4 avions et 20 bateaux disparaissent chaque année dans cette zone géographique. La plus récente disparition a été signalée le 2 janvier 2021. Il s'agissait d'un bateau avec 20 passagers qui n'est jamais arrivé à bon port. Vous trouverez un lien de cette disparition dans la description. On apprend qu'après 3 jours de recherche, les gardes-côtes américains ont cessé d'essayer de retrouver ce bateau. Alors, outre les explications qui tiennent plus de la légende que de faits scientifiques, est-ce qu'il existe des explications pour comprendre ces disparitions, donc des explications scientifiques? Eh bien, la réponse est oui. Il y a effectivement 2 hypothèses. Malheureusement, elles ne sont pas très solides. La première est celle qui concerne le méthane. Oui, vous avez bien entendu, le gaz du méthane. En fait, il faut savoir que dans les grands fonds marins, on retrouve pas mal d'hydrates de méthane. Ils ressemblent à des blocs de glace, mais ce sont des solides cristallins qui sont formés d'eau et de gaz et qui contiennent d'énormes quantités donc du gaz de méthane. On en trouve dans des endroits où les conditions de température et de pression se combinent pour les rendre stables. Par exemple dans les régions polaires. Et certains affirment que le réchauffement des océans contribue à transformer la glace en gaz et provoque donc des explosions qui libèrent le gaz vers la surface sous forme de bulles. En fait, il s'agit plus d'une mousse qui diminuerait la densité de l'eau à tel point que les bateaux qui passent à côté seraient incapables de naviguer et couleraient d'un coup. De plus, les émissions de gaz affecteraient aussi l'atmosphère, ce qui perturberait également les avions. Malheureusement, cette théorie du gaz méthane n'est pas fortement soutenue par la science. Pourquoi? Parce que, à moins de pression extrême, quand les hydrates de gaz se dégradent, ils ne se décomposent pas de manière explosive.
Deuxième chose, la plupart du méthane qui s'échappe du fond marin est transformé par des microbes en dioxyde de carbone bien avant qu'ils n'atteignent la surface. Donc cette théorie est fortement contestée pour expliquer les disparitions dans le triangle des Bermudes. La seconde théorie scientifique qui a été avancée pour expliquer les disparitions dans le triangle des Bermudes s'appelle le phénomène des vagues scélérates. De quoi s'agit-il? Eh bien, les vagues scélérates, ce sont des vagues immenses, imprévisibles et dangereuses. Elles font 2 fois la hauteur que les vagues alentours peuvent avoir. La force de ces vagues scélérates est telle qu'elles sont capables de briser les navires comme des fétus de paille. Pendant longtemps, on n'a pas cru à leur existence. Cependant, dans les années 90, elles ont été très bien documentées et depuis, elles ne font plus débat. En effet, le 1er janvier 1995 a été enregistrée une vague scélérate pour la première fois donc dans la mer du Nord. Alors il s'agissait d'un mur d'eau de 26 mètres qui a surgi brusquement alors que les vagues alentours faisaient à peu près 11 mètres. Donc c'est un phénomène vraiment réel qui est celui des vagues scélérates. Alors vous me demanderez quel est le lien de ces vagues avec les disparitions dans le triangle des Bermudes. Eh bien en fait c'est un océanographe assez célèbre qui a avancé cette hypothèse. Il s'appelle Simon Boxall de l'université de Southampton et en 2018, il a tenté une expérience pour essayer de démontrer que les vagues scélérates seraient responsables de tous les accidents qui étaient inexpliqués dans le triangle des Bermudes. Avec son équipe d'universitaires, il a fait des tests dans un grand bassin d'eau où il a simulé des vagues scélérates qui prenaient d'assaut un modèle réduit d'un vrai bateau américain qui s'appelle USS Cyclope. Dans la vraie vie, ce bateau fait 165 mètres de long et il a disparu dans le triangle des Bermudes en 1978. Donc le professeur Boxall a fait une réplique de ce bateau, l'a mis dans son grand bassin et a simulé des vagues scélérates. Eh bien, ces vagues ont brisé la maquette et ont réussi à le couler en quelques minutes. Si la démonstration du professeur Boxall était très intéressante et avait beaucoup d'intérêt, elle a toutefois soulevé plusieurs problèmes. D'abord, les vagues scélérates ne s'attaquent pas aux avions, donc elles ne peuvent pas expliquer les disparitions d'avions dans le triangle des Bermudes. Par ailleurs, elles ne sont pas aussi nombreuses, elles ne sont pas plus nombreuses dans la région des triangles des Bermudes qu'ailleurs sur le globe. Donc, pourquoi il y aurait plus de disparitions dans cette région-là qu'ailleurs? Alors, comme vous le voyez, il est très difficile d'expliquer scientifiquement, de manière rationnelle, les disparitions qui ont eu lieu dans le triangle des Bermudes. En fait, la majorité donc, des océanographes, des experts en météo ou encore en transport s'entendent sur une chose. Au lieu d'attribuer nombreuses de ces disparitions à des forces occultes, elles sont plutôt la combinaison mortelle de plusieurs paramètres, notamment les conditions météo ainsi que la négligence et les erreurs humaines. 2 exemples illustrent ces combinaisons entre problèmes, le facteur humain et le facteur météo. Le premier exemple concerne donc la fameuse escadrille 19. Le lieutenant Charles C. Taylor, qui la dirigeait, était réputé pour se perdre en vol et avant le départ, l'enquête a révélé qu'avant son départ, il avait un comportement erratique. De plus, si le temps était beau au moment du décollage de l'escadrille, une tempête tropicale s'est déclarée par la suite. Enfin, les conclusions de l'enquête ont révélé que les avions s'étaient probablement perdus et ont manqué de carburant. Donc ils sont très vite tombés dans l'eau et l'enquête a également révélé
que ces avions pouvaient couler en moins d'1 minute. Et quant à l'hydravion qui a explosé en plein vol lorsqu'il était parti à leur recherche, il était aussi connu pour être dangereux et très peu fiable. Le second exemple concerne le SS Cotopaxi. En fait, c'est le nom d'un navire qui faisait route vers la Havane et qui a disparu en 1925 dans le triangle des Bermudes. Finalement, son épave a été retrouvée l'année dernière en février 2020, donc presque un siècle plus tard. Les fouilles sous-marines ont confirmé les informations dont on disposait dans les archives documentaires, que la compagnie propriétaire du bateau subissait une forte pression financière et n'avait pas correctement entretenu le bateau. Donc ce dernier a quitté le port mal équipé et n'était pas du tout préparé à affronter la tempête qui s'est levée durant le voyage. Et un signal de détresse avait été envoyé, malheureusement trop tard. Pour conclure, il faut savoir que les disparitions en mer sont très courantes. À cet égard, les compagnies d'assurance et l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique sont catégoriques à ce sujet. Les disparitions en mer ne sont pas plus fréquentes dans le triangle des Bermudes qu'ailleurs. Donc le vrai mystère serait en fait de savoir pourquoi seules les disparitions dans le triangle des Bermudes ont autant fait parler que les autres disparitions dans d'autres endroits du monde. Je vous dis à très bientôt pour une autre émission.